on se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire ça signe par signe, bien sûr. Prenez ce qui résonne, d'accord? C'est un tirage général, donc je ne le répéterai pas, et jamais d'ailleurs, assez. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, en bas de cet écran. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas. Voilà, il reste des places, évidemment, pour décembre. Le mois n'est pas encore commencé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est complètement gratuit, donc du coup, voilà, autant en profiter. Vous avez déjà les astros du mois de décembre pour le côté sentimental et relationnel qui sont sur ma chaîne depuis quelques jours, donc n'hésitez pas à aller les voir pour faire le parallèle avec le côté général. Voilà, mais en tout cas, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, c'est toujours vous qui restez maître de la situation, ça n'est qu'une guidance générale, quelques petits conseils à vous apporter, c'est tout, donc prenez vraiment si ça résonne. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, passez un bon mois de décembre, je vous retrouve de toute façon très vite sur d'autres vidéos, et en attendant, prenez soin de vous, et surtout restez positif. À très vite pour les tirages. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les scorpions, on y va tout de suite avec votre énergie et le tarot. On a le 10 de coupe, le hiérophante, le 3 de pentacle, chevalier de coupe. Ici, il y a... c'est une énergie, je dirais, d'engagement, d'officialisation. Officialisez ce que vous voulez pour vous, j'entends. Le 10 de coupe... c'est la plénitude émotionnelle, hein, c'est le fait d'être bien dans sa vie émotionnelle et relationnelle, donc familiale, vie de couple, vie sociale. On a ce côté, je suis arrivée à ce que je veux, au niveau émotionnel en tout cas. Donc ici, on est dans l'engagement, on est dans la stabilité aussi, et peut-être même le fait d'officialiser, de travailler peut-être à officialiser quelque chose. On peut être dans un engagement où on travaille à plusieurs, à un nouveau projet. On a le chevalier de coupe quand même qui parle de nouveaux projets. Alors ça peut être d'ailleurs un nouveau projet amoureux, hein, et là je vais vous inviter à aller voir le tirage sentimental qui est déjà sur ma chaîne. Ça peut être... effectivement, une nouvelle histoire d'amour qui démarre, mais on sent que votre travail principal, c'est de travailler sur l'harmonisation de vos sentiments, l'harmonisation sur ce que vous désirez, sur votre équilibre intérieur, sur la façon dont vous allez vous engager, parce que émotionnellement, vous avez besoin d'être dans la plénitude, tout simplement. Le 3 de pentacle suggère effectivement un travail à plusieurs, suggère votre savoir-faire, le fait que vous y mettiez du cœur à l'ouvrage pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être le fait de prendre sa place dans un engagement, d'être bien là où on se trouve. Et là, on va parler plutôt de positionnement. On va parler d'être bien stable, socialement parlant ou professionnellement parlant. Ça ressort un peu dans le tirage d'ailleurs. Alors, avec le Normand, ici, on a le côté réflexion.
Donc, qui peut être apporté par la carte du Hiérophante, qui est une carte quand même où on essaye de trouver un équilibre et par rapport à un engagement. Ici, on sent qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'approfondissement. Ça peut être concernant votre propre positionnement par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous êtes vraiment. Et c'est là, je pense que c'est assez déterminant dans ce mois de décembre. Il y a vraiment une recherche sur qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez, quelle est la place que vous occupez, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit au niveau de la vie sociale, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle. Il y a une histoire de positionnement, une histoire de reprise de confiance en soi et de place. Je reprends ma place. Et d'où cet approfondissement, cette recherche intérieure. Ici, j'ai des scorpions avec qui on va parler d'introspection, hein, d'aller vraiment chercher au fond de soi ce que l'on veut vraiment. Il y a le côté isolé avec la carte de la tour. On essaye de... Peut-être on a un peu de recul, on se sent peut-être même d'ailleurs un peu seul, hein, mais je dirais une solitude nécessaire. Une solitude que vous recherchez pour pouvoir ici aller retrouver votre place. Parce que pour pouvoir gérer peut-être ici une donnée de stress, d'angoisse. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, il y a l'opportunité. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui démarre. Qui pourrait vous faire stresser, qui pourrait, ça peut être une invitation, hein, on a quand même le chevalier de coupe, hein, qui est la carte de l'amoureux, hein. Ça peut être voilà, une nouvelle relation amoureuse, ça peut être une nouvelle proposition professionnelle, ça peut être une proposition à gagner plus d'argent, je ressens comme ça. Il peut y avoir un contrat, une promotion, voilà, portée par l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ça peut être ici un nouveau travail aussi qui vous amène plus d'argent, mais en même temps plus de stress. Il y a ce côté quand même ici, assise sociale, hein, reprise de confiance, force, puissance par rapport à des énergies, à cette proposition et l'énergie de stress qui peut entourer cette nouvelle proposition. Alors, on va vers quoi d'ailleurs ? Ça peut être professionnel ici, hein. On a vraiment ce côté-là. Il peut y avoir une promotion au niveau financier, hein, dans l'entreprise. Ça peut être simplement aussi une reconversion professionnelle dans quelque chose. Il peut y avoir des formations ici qui vous aident à évoluer dans l'entreprise. Il peut y avoir... alors, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un travail de nuit ici. Il y a une proposition pour travailler la nuit. Bon, voyez, hein, si ça vous concerne ou pas. Voilà, c'est... en même temps, ça vous permet d'aller vers plus de d'aisance financière, mais aussi peut-être un peu plus de stress, un changement de rythme, un changement d'énergie. Hein, voilà, parce qu'il faut changer son rythme, il faut pas, on ne dort pas au même moment que les autres. Bon, il y a ce côté-là ici. Après, on sent qu'il y a une recherche sur vous-même, hein, sur vraiment ce que vous voulez pour vous, et du coup, il y a le côté introspection. Allez, on va recouvrir, on va aller voir un petit peu plus profondément ce qui se passe. Alors, sur la carte du chien, on a la carte de la clé, de la femme. Alors, la femme peut vous représenter, hein, peut représenter, oh là là, oui, homme ou femme, peu importe, hein. Ça peut être simplement l'énergie féminine aussi, hein, l'énergie de créativité, l'énergie d'intuition. On écoute ses intuitions ici. En tout cas, on trouve des solutions pour prendre un nouveau départ. Et là, on en est à, effectivement, on a peut-être une aide, d'accord, de la part, ça peut être quelqu'un dans l'entreprise, ça peut être un ami qui vous fait une proposition, ça peut être simplement la recherche que vous faites sur vous-même qui vous emmène vers ce nouveau départ, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus réussi. Vous allez vers une nouvelle aventure, d'accord? Je n'ai pas vu ce qu'il y avait derrière. Indécision, ok. Organisation, ok. On sent cette possibilité de nouveau départ. Et il y a comme une prise de conscience par rapport à ce que vous voulez vraiment et qui vous êtes vraiment ici. D'accord? Donc, encore une fois, ici, on a toute cette réflexion intérieure en développement personnel qui vous amène à révéler peut-être ce que vous avez au fond de vous, à sortir ce qu'il y a au fond de vous.
Après, effectivement, il y a peut-être le côté aide de l'entreprise. Hein. Donc, du coup, proposition d'une formation, d'un nouvel apprentissage, de quelque chose qui va vous apporter une plus-value. Hein, au milieu professionnel, pour vous permettre d'avancer tout simplement et de retrouver confiance en vous, que ce soit dans l'entreprise que vous avez déjà, ou que ce soit par, je sais pas, une proposition de formation autre, enfin par un autre organisme, mais on sent qu'il y a un côté apprentissage ici. Il peut vraiment y avoir encore la carte de la tour, hein. Il y a une recherche intérieure ici, une recherche un peu, une introspection hein, par rapport à ça. Il y a ce côté aussi proposition de l'entreprise, proposition peut-être d'une administration si c'est possible, hein, si ça peut être une formation, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être un nouvel apprentissage, ça peut être des études que vous voulez refaire. Ça peut être aussi un prêt financier à la banque, si c'est ce que vous recherchez, c'est possible, par rapport pour régler peut-être une problématique de dette, hein. Ouais, pas mal d'entretiens, pas mal de discussions, que ce soit avec une administration, avec une banque, avec quelque chose d'officiel, de juridique, hein, c'est possible avec la carte d'Ulysse. On a ici peut-être une aide qui peut se passer par le biais du juridique, hein, un avocat, un juge, ça peut être pour une histoire de surendettement, par exemple. Hein, ici, on peut y avoir une problématique de surendettement et devoir trouver des solutions avec l'aide de la Banque de France pour une demande de surendettement, quelque chose comme ça. Ici, on a ce côté quand même officiel, hein, voilà, donc qui peut être en rapport avec le hiérophante d'ailleurs. Ici, de toute façon, on a ce côté aussi, je pars en introspection, j'essaye d'approfondir ce que je veux vraiment pour moi pour arriver à cette réconciliation avec moi-même. Ça ressort beaucoup dans les tirages pour le mois de décembre, comme si la fin d'année était un peu l'occasion de faire ce bilan. Hein, voilà, en 2022, il s'est passé tout ça. Pourquoi j'en suis là? Comment j'ai évolué? Qu'est-ce qui fait que je suis bien ou pas bien, voilà. Hein. Et du coup, ça participe effectivement à une certaine harmonisation de vos énergies, à une certaine unité intérieure. Alors, ceci dit, il peut y avoir quelque chose d'assez officiel, un contrat officiel par rapport à des finances. Hein. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le dossier de surendettement, dossier bancaire pour un crédit, par exemple, quelque chose comme ça. Il y a bien le côté professionnel quand même. Hein. Il y a le nouvel apprentissage qu'on pourrait vous proposer, la nouvelle formation, peut-être une promotion hein, aussi ici qui serait officialisée dans le courant du mois de décembre. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez. Vous avez travaillé pour cette promotion et elle arrive en fin d'année. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être une prime que vous recevez. Ça peut être... bon, en même temps, c'est pas un scoop. Hein, les primes, c'est toujours en fin d'année. Mais voilà, il y a ce côté-là. Mais j'ai pas l'impression que c'est qu'une prime. Vous voyez, c'est quelque chose de supplémentaire par rapport aux autres. Alors, évidemment, si c'est... Alors, c'est drôle parce que je viens de dire que c'était quelque chose de supplémentaire par rapport aux autres. Attention à la jalousie, hein, bien sûr. Parce que là, ici, il y a quand même ce style d'énergie qui vous entoure au milieu professionnel. Il y a peut-être beaucoup de jalousie autour de vous par rapport à un contrat, par rapport à une proposition, par rapport à l'engagement aussi. On peut tout simplement vous jalouser par rapport à l'engagement que vous mettez dans l'entreprise. Vous voyez, ça peut être ça, tout simplement. Des fois... on peut être un peu bizarre, donc il y a ce côté-là aussi. Le côté mauvais entourage professionnel qui fait que ça ressort, ça rend un peu toxique les collaborations. Et du coup ici, il y a, avec le 3 de Pentacle, pardon, on a ce côté compétition. Le côté, voilà, je rentre en compétition avec les autres. Peut-être ici qu'il y a une proposition de challenge à la fin du mois, pas à la fin du mois, à la fin de l'année, justement pour avoir une évolution possible au sein de l'entreprise. Et du coup, jalousie, médisance, machin, on se tire un peu les bâtons dans les roues. Hein, non, c'est pas comme ça qu'on dit. On se met un peu les bâtons dans les roues parce que justement, on veut absolument gagner le challenge. Il y a une sorte de compétition ici, professionnelle, hein, bien sûr.
Ouais, il y a une opportunité. En tout cas, avec la carte du trèfle, pour moi, il y a une opportunité à saisir en fin d'année, que ce soit pour un nouveau contrat, pour un dossier de surendettement, pour un challenge de fin d'année, pour une prime, pour quelque chose. Ici, il y a un truc. L'opportunité d'apprendre quelque chose aussi, peut-être pour certains. D'apprendre sur soi, hein, d'accord? On n'est pas sur apprendre quelque chose dans l'entreprise, on n'est pas sur les cancans de l'entreprise, hein, on est sur l'approfondissement de soi-même. Hein, on apprend, on a l'opportunité d'approfondir quelque chose sur soi-même. Et ça va permettre de prendre ce nouveau départ. Ouais, il y a vraiment ce côté-là où on a vraiment l'occasion de retrouver une stabilité, de retrouver une motivation, vous voyez, de retrouver la santé. C'est un peu comme ça que je le vois avec la carte de l'arbre. Je vois pas trop de relations familiales, mais c'est une question de stabilité, vraiment. Une question d'ancrage aussi. La possibilité d'en apprendre plus sur vous-même qui va vous permettre de vous ancrer beaucoup plus, soit dans un projet, soit dans une entreprise, soit dans votre vie tout simplement. Alors sur la carte de la lune, ici on a l'ours, les poissons. Alors l'ours évidemment fait référence à celui-ci, hein. On a vraiment le côté abondance, d'autant plus avec la carte du poisson. On a ce côté reprise de confiance en soi, on reprend sa place, on accueille hein, quelque chose de positif. On a deux cartes d'avancée, deux cartes de mouvement. Ça permet effectivement de prendre ce nouveau départ. Ça permet d'avancer, ça permet Alors ça peut être en rapport avec une proposition de déménagement, de voyage, voilà. On peut avoir des nouvelles. Alors ce que j'entends, c'est que il est possible que vous ayez ici la possibilité, par exemple, de voyager, de partir à l'étranger. Ça demande d'écouter vos intuitions, ça demande de prendre ce moment de réflexion pour aller vers ce nouvel engagement. Il y a une nouvelle aventure qui démarre, donc forcément ici, ça peut être cette nouvelle aventure-là. Donc ça peut être un projet de déplacement qui fait que on a peut-être... on va peut-être avoir une meilleure assise financière, peut-être une meilleure assise sociale. On va reprendre sa place. Mais ça nécessite ici peut-être de bouger, de partir, voilà, vous voyez, de se déplacer. On a des nouvelles ici concernant des finances, concernant peut-être une aide financière, hein, il y a ce côté-là, peut-être... une aide juridique, encore une fois, je reviens sur le dossier de surendettement. Il est possible que vous ayez des nouvelles qui vous permettent d'avancer, tout simplement, hein, d'avancer plus léger. La carte du vaisseau, c'est aussi la carte du lâcher-prise. Hein, donc du coup, il y a ce côté où on s'allège un petit peu de la situation financière dans laquelle on était. Parce qu'on a un dossier de surendettement qui a été accepté, par exemple. Ça peut être ça. Ou parce qu'on reçoit le crédit à la banque qu'on a demandé. Voilà, il y a ce côté-là. Alors, sur la carte de l'ours, on a le fouet. Ah, les souris qui reviennent. Hein. On sent qu'il y a des tensions. Hein, voilà, c'est vraiment ici. Alors, il peut y avoir des tensions avec une autorité. Si on a le côté juridique, le côté financier, on peut avoir des tensions. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est des tensions par rapport à vous. C'est votre stress intérieur par rapport à ce que vous voulez vraiment, à qui vous êtes, pour rester fidèle à vous-même. Hein. On a la carte du chien ici à la fin et on a la carte du chien au début. Hein. Donc on a ce côté, on a envie de prendre un nouveau départ, on a une possibilité de prendre ce nouveau départ, sauf que ça nous met en conflit par rapport à nos valeurs. On peut très bien être en conflit par rapport à ces valeurs sur le challenge proposé par l'entreprise. Vous voyez, ça peut être ça. On peut ici avoir besoin d'aide pour gérer ses tensions, son stress. J'ai quoi derrière? Ouais,
pour pouvoir s'affirmer. On a la carte de la faux ici, on prend des décisions. Ça peut être stressant de prendre une décision par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Est-ce que je fais ce challenge de l'entreprise? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je fais ce voyage? Est-ce que je pars en déplacement? Est-ce que ce dossier financier, est-ce que cette formation qu'on me propose, est-ce que je vais l'accepter ou pas? Vous voyez, parce que il y a besoin de savoir ce que vous voulez. Il y a besoin pour vous d'être en plénitude complète, émotionnellement parlant. Donc du coup, il y a ce côté, je veux prendre ma place, je sais ce que je veux et je vais m'engager à travailler à ça. Donc est-ce que ce que l'on me propose, ça va m'orienter dans la bonne direction? Est-ce que ça va me permettre d'être qui je suis? Vous voyez, c'est profond à ce niveau-là. Parce que derrière le chevalier de coupe, on a le 7 de coupe, qui fait qu'on est dans l'indécision. On ne sait pas si on le fait ou pas. On ne sait pas quoi choisir. À la limite, on ne sait pas quelle formation choisir. On ne sait pas si on va faire ce challenge ou pas. On ne sait pas si on va rentrer avec son cavalier servant ce soir. Vous voyez, c'est un peu ça. Là, je plaisante, mais c'est un peu ça. Il va falloir faire le ménage, il va falloir trancher un peu, prendre sa place, encore une fois, par rapport à ce que l'on veut vraiment comme engagement dans sa vie. C'est un peu ça. Il y a une sorte de compétition. Ça peut être une compétition avec vous-même, mais ça peut aussi être une compétition avec les autres. En rapport avec un projet, un dossier, une relation, vous voyez, hein. En tout cas un nouveau départ, quelque chose qui va impacter la suite. Allez, on prend votre petit conseil pour terminer. Conseil de l'univers pour vous les scorpions, pour ce mois de décembre. Éloignez-vous des personnes toxiques. Apprivoisez la solitude. Oui, je vous disais hein, qu'il y avait ce côté solitaire ici par rapport à la réflexion que vous faites. Hein. Donc, il y a certainement une recherche de votre 10 de coupe, savoir ce que vous voulez vraiment pour vous, hein, qui vous fasse vraiment vibrer. Et en même temps, retrouvez votre enfant intérieur. Et en même temps, il y a un besoin de solitude. Parce que vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur. Donc, il y a vraiment besoin de ce recul, il y a vraiment besoin de prendre un peu de distance. À la limite, il y aurait eu la carte de l'ermite, j'aurais encore mieux compris, ou du pendu. Mais il y a vraiment ce côté qui va vous permettre de vous éloigner de ce que vous ne voulez plus finalement. Allez, j'en mets une dernière. Si ça veut bien. Oui. Réussite. Ben voilà, c'était bien. Il fallait bien que je tire la dernière. Pour aller vers la réussite, aller au bout de vos rêves. D'accord? Donc, évidemment, identifier ses rêves, c'est important. Identifier son 10 de coupe, c'est très important. D'où la réflexion, d'où l'engagement que vous prenez à travailler à ça. Les éclaircissements que vous voulez, les moments de solitude, d'introspection dont vous allez avoir besoin pour ça, pour savoir quel est l'engagement qui est mieux pour vous. Et si les propositions qui vous sont faites dans ce mois de décembre vont vous emmener au bout de vos rêves. Voilà. C'est beau, hein, les scorpions. C'est un mois qui peut tout changer. Voilà. Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Un mois qui peut tout changer. Effectivement. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de décembre. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et puis comme d'habitude, hein, restez positifs et prenez soin de vous. À bientôt.